Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Kriya, cette séance de la 5e semaine, déjà. Donc la séance qu'on va pratiquer aujourd'hui est une série qui est très douce, très fluide, avec des postures assez simples. On va travailler à fluidifier la circulation de l'énergie dans notre système et on va aussi travailler à renforcer cette énergie. Et on travaille également sur le système nerveux, donc à la fois à le purifier et à le renforcer. Donc installez-vous confortablement pour commencer avec les mains jointes, paume contre paume au centre de la poitrine. Les yeux fermés, votre attention placée à la base du nez entre les deux sourcils, colonne droite, menton légèrement rentré. Inspirez pour le mantra d'ouverture. Inspirez. Expirez, relâchez les mains. Et pour le premier exercice, on va venir s'asseoir sur les talons en se mettant à genoux, à condition que la position soit confortable pour vous. Si c'est trop inconfortable de vous asseoir sur les talons, vous pouvez rester assis jambes croisées pour cet exercice et pour le suivant aussi. Donc, dans la position, on a les mains qui sont sur les genoux, que vous soyez donc assis sur les talons ou jambes croisées, les mains sont sur les genoux. Et donc ici, on va faire un mouvement de flexion de la colonne vertébrale. Donc inspire, on va ouvrir la colonne et la cambrer en ouvrant vers l'avant. Et donc les épaules en même temps sont tirées légèrement vers l'arrière pour bien ouvrir le thorax. Expire, je vais faire le dos rond et je relâche les épaules. Et vous voyez là dans l'exercice, je vous montre la posture de profil pour vous montrer qu'en fait, il y a un alignement qui doit rester constant, c'est-à-dire un axe entre épaule, hanche, qui doit toujours rester perpendiculaire au sol. Donc on évite de faire le mouvement en basculant comme ça vers l'avant, ou en basculant trop vers l'arrière. On garde cet axe épaule-hanche toujours perpendiculaire au sol, et donc autour de cet axe, la colonne vertébrale se met en mouvement. Donc inspire, on cambre, et expire, on fait le dos rond. Donc commencez doucement, on va laisser le temps aux muscles du dos de s'échauffer. Par contre, la respiration est puissante, donc elle est intense, elle va faire du bruit. Inspire, vous cambrez, expire, vous faites le dos rond. On y va. La tête ne bouge pas, donc le menton va rester toujours comme sur une ligne parallèle au sol. Donc on ne bascule pas la tête soit vers l'arrière, soit vers l'avant dans le mouvement. La tête reste droite. Et la respiration puissante, ça veut dire que vraiment sur le temps du premier mouvement, dans l'ouverture, vous essayez de prendre le plus d'air possible. Et ensuite, vous videz bien tout l'air des poumons dans le mouvement de relâchement de la colonne.
Donc vous devez commencer à sentir les muscles du dos qui se relâchent, l'énergie qui circule de façon un peu plus intense. Et on va maintenant donc intensifier cette circulation en accélérant le mouvement et en respirant de façon un peu plus puissante, un peu plus dynamique. Pour finir, ramenez la colonne droite, inspirez profondément. Prenez le plus d'air possible, gardez l'air dans les poumons un moment. Et expirez. Et restez connecté avec vos sensations. Donc sentez comment le mouvement que vous avez mis en place a activé la circulation de l'énergie vitale dans votre corps. Et restez connecté avec les sensations qui sont liées au mouvement de cette énergie. Et ensuite, toujours en restant assis sur les talons, on va venir placer les mains sur les épaules, donc les doigts vers l'avant, les pouces en arrière, et on va garder les bras parallèles au sol, donc les coudes sont relevés. La colonne droite, menton légèrement rentré, on va effectuer maintenant un mouvement de torsion, donc sur l'inspiration, on va pivoter sur le côté gauche, et à l'expire, on pivote sur le côté droit. Inspire, donc on opère une torsion de la colonne vertébrale, à gauche, la tête suit le mouvement, expire, on pivote de l'autre côté à droite et on continue. Inspire à gauche, expire à droite, toujours avec le mouvement qui est coordonné avec une respiration puissante, comme dans l'exercice précédent. On y va. Inspire à gauche, expire à droite. Essayez de garder une sensation de fluidité dans le mouvement, de le faire sans à-coups, sans mouvement brusque. Et garder une respiration qui est puissante, vous pouvez même l'intensifier un peu maintenant pour la dernière partie.
Ramenez la colonne droite, inspirez profondément, prenez le plus d'air possible. Bloquez poumon plein. Et ensuite, expirez, tout doucement relâchez les mains. Venez poser les mains sur les genoux et restez un moment à nouveau connecté avec vos sensations. En ressentant le mouvement de l'énergie vitale dans votre système. Et pour l'exercice qui suit, si vous étiez donc à genoux, assis sur les talons, vous pouvez déplier les jambes et venir vous asseoir jambes croisées. Donc ici, vous pouvez même utiliser un coussin pour les deux exercices qui viennent, de façon à être bien confortable. Une fois que vous êtes installé, vous étirez la colonne en ouvrant bien la cage thoracique, les mains sont sur les genoux, le menton légèrement rentré. Les yeux fermés, on va inspirer, on va monter les deux épaules vers les oreilles. Et expire, ensuite on relâche les épaules et on les laisse retomber d'un coup. Donc inspire puissant en soulevant les épaules et en les faisant remonter le plus haut possible. Et expire, on relâche. En respirant puissamment dans le mouvement. L'exercice travaille à relâcher les tensions au niveau des épaules, des omoplates, au niveau de la nuque et des cervicales. Et donc il va permettre aussi à l'énergie de circuler et de venir irriguer en fait tout l'intérieur de la tête. Donc peut-être que vous allez ressentir des sensations liées à ce mouvement de l'énergie dans la tête, des sensations de fourmillement, de chaleur au niveau de la tête. Inspirez à présent avec les deux épaules en haut. Bloquez poumon plein. Expirez, relâchez les épaules. Vous pouvez bouger un peu la colonne, les épaules et les omoplates, ajustez votre position. Et pour l'exercice qui suit, on va laisser la tête retomber vers l'avant, donc le menton vers la cage thoracique. Et on va mettre en place des mouvements circulaires maintenant avec la tête. Donc les mouvements vont être assez lents et on va respirer profondément, donc d'une façon beaucoup plus fluide et profonde que ce qu'on a fait dans les exercices précédents. Donc tête relâchée vers l'avant pour commencer. Et on va la faire rouler en partant d'abord sur l'épaule droite. Donc on bouge l'épaule sur l'épaule droite et ensuite, quand elle roule en arrière de l'épaule droite à l'épaule gauche, on va inspirer profondément. Et puis expirer, ensuite quand l'épaule roule vers l'avant, de l'épaule gauche à l'épaule droite. Donc le mouvement est assez lent, respiration profonde. Inspire quand la tête roule vers l'arrière, de l'épaule droite à l'épaule gauche. Et expire quand la tête roule vers l'avant, de l'épaule gauche à l'épaule droite.
vérifiez que les épaules restent détendues. Il peut y avoir un réflexe naturel du corps à contracter légèrement les épaules et les omoplates comme pour protéger les cervicales. C'est ici pas nécessaire, il n'y a pas de risque dans le mouvement. À partir du moment où vous le faites de façon fluide et sans vous faire mal, il n'y a aucun risque. Donc veillez à ce que les épaules restent bien détendues. Et on va maintenant inverser le sens de rotation. Donc inspire, la tête roule vers l'arrière, maintenant de l'épaule gauche vers l'épaule droite. Et expire, la tête roule vers l'avant, de l'épaule droite à l'épaule gauche. Pour finir, ramenez la tête droite, inspirez profondément. Bloquez poumon plein. Concentrez votre attention à la base du nez entre les deux sourcils. Et puis expirez, laissez aller. Et restez un moment connecté avec vos sensations. Et donc venez ensuite vous installer à quatre pattes pour l'exercice suivant, posture du chat et de la vache. Donc pour commencer, on va d'abord bien placer le corps dans la posture et veiller à ce que les cuisses et les bras soient bien perpendiculaires au sol. Je vais garder les genoux légèrement écartés, à peu près de la largeur des hanches, et les mains sont à l'aplomb des épaules. Donc ces ancrages bras, jambes vont toujours rester perpendiculaires au sol dans le mouvement, et autour de cet axe, je vais mettre la colonne en mouvement. Donc sur l'inspire, je vais cambrer la colonne, pousser le ventre vers le sol et en même temps tirer la tête vers l'arrière. Et à l'expiration, je vais faire le dos rond, donc je vais repousser la colonne vers le haut en l'arrondissant. Et la tête va bouger également et va venir aller vers le thorax. Je ramène le menton vers la cage thoracique. Et j'alterne les deux positions. Inspire donc en cambrant, expire en faisant le dos rond, avec une respiration puissante. Donc commencez doucement, on va à nouveau laisser aux muscles du dos le temps de s'échauffer, et la respiration reste puissante, on y va. Donc inspire en cambrant, expire dos rond. Dans le mouvement, maintenez votre attention dans le corps et ressentez le mouvement mais de l'intérieur. Et vous pouvez à présent intensifier la respiration.
Si vous le sentez, vous pouvez également accélérer un peu le rythme du mouvement. Pour finir, revenez dans la position où la colonne est cambrée, inspirez profondément. Et ensuite, expirez, venez poser les fesses sur les talons, ramenez la colonne à la verticale avec les mains sur les genoux. Et prenez un temps pour rester connecté avec vos sensations. Et ensuite, dépliez les jambes et venez les étendre devant vous. Donc avant de prendre la position, on va bien installer les jambes, le bassin et le dos dans cette posture. Donc on va commencer par placer les mains sur les tibias et faire des mouvements pour vraiment donner le plus d'étirement possible à l'arrière de la jambe. Et comme pour mettre les ischions ici le plus possible en arrière, et donc les éloigner le plus possible des talons. Donc vous pouvez faire des mouvements avec le bassin, et si nécessaire aussi, vous pouvez placer une main sous un ischion et tirer l'ischion vers l'arrière. Vous faites ensuite la même chose de l'autre côté, et ça va vous permettre de ressentir que la position assise avec les jambes étendues vers l'avant est maintenue de façon beaucoup plus relaxée, avec moins de tension. Ensuite, on va relâcher le buste vers l'avant légèrement, c'est pas la peine de descendre trop bas. Et on va venir placer les mains sur les pieds, ou si c'est trop dur de placer les mains sur les pieds, vous placez simplement les mains sur les tibias. Donc le buste légèrement descendu vers l'avant, mais sans arrondir le dos, on essaie de garder le dos à peu près droit. Vous pouvez aussi crocheter les orteils si vous préférez. Et ensuite, on va inspirer avec la tête relevée dans la position dans laquelle on se trouve maintenant. Expire, on va descendre la tête en ramenant le menton vers la cage thoracique. Et on continue. Inspire, on relève la tête. Et expire, on descend le menton vers le thorax. En respirant d'une façon profonde et fluide. Donc allez-y, inspire en relevant la tête. Et expire en descendant la tête vers les jambes, vers le sol. Si vous sentez que ça tire au niveau du dos, avec les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale, allez consciemment envoyer l'inspiration dans ces muscles que vous sentez tendus ou contractés. Redressez la tête, inspirez profondément. Expirez, relâchez la position des mains, redressez légèrement la colonne vertébrale et
pour l'exercice suivant, on va plier la jambe gauche de façon à ce que la plante du pied vienne contre l'intérieur de la cuisse droite. Et ensuite, on va à nouveau bien ajuster le bassin, la jambe droite de façon à être confortable dans la position assise quand la colonne est perpendiculaire au sol. Ensuite, on va venir placer une main sur le pied à nouveau, le buste relâché vers l'avant. Et on reprend le même mouvement. Donc à inspire, on va relever la tête et expire, on va descendre le menton vers la cage thoracique. Toujours de façon fluide et toujours en respirant profondément. On y va. Pour finir, prenez une grande inspiration avec la tête relevée. Bloquez, tirez le buste légèrement vers l'avant, vers la jambe. Et expirez, redressez la colonne. Bougez un peu la jambe si vous avez besoin. Et puis on va évidemment inverser la position. Donc la jambe gauche maintenant est étendue vers l'avant. La jambe droite pliée, toujours le pied contre l'intérieur de la cuisse. Et toujours on ajuste la position de la jambe, du bassin, de façon à sentir que quand on est dans la position où la colonne est perpendiculaire au sol, on maintient la posture avec un minimum d'effort, un minimum de tension. Donc ensuite, à nouveau, on relâche le buste vers la jambe, donc la jambe gauche maintenant qui est tendue au sol. Une main sur le pied si c'est possible, ou sinon placez les mains sur les tibias. Buste relâché vers l'avant en essayant de ne pas trop arrondir le dos. Et on reprend le mouvement donc, de la tête. Inspire quand on relève la tête et expire quand on ramène le menton vers le thorax. Sentez les chaînes musculaires sur lesquelles l'exercice vous fait travailler, que ce soit à l'arrière de la jambe ou au niveau du dos. Et quand vous sentez des tensions ou des contractions dans ces chaînes musculaires, allez irriguer ces tensions avec l'énergie de l'inspire.
Encore un tout petit peu, gardez un mouvement souple et fluide au niveau de la tête. Inspirez avec la tête relevée. Bloquez poumon plein, tirez le buste légèrement vers la jambe. Et expirez, redressez la colonne vertébrale. Ensuite, étendez la jambe droite de façon à ce qu'elle soit parallèle à la jambe gauche et puis bougez un peu les jambes. À nouveau, ajustez la position du bassin en tirant les ischions légèrement vers l'arrière et en gardant donc la colonne droite perpendiculaire au sol et les jambes étendues devant vous. Venez poser les mains sur les genoux et restez un moment dans la position. Venez au contact des sensations dans le dos, dans les jambes. Si vous sentez des petites vibrations ou des micro-tremblements, laissez faire. Et respirez profondément. Et ensuite, vous pouvez bouger les jambes, donc secouez-les un petit peu, puis ensuite bougez-les de façon à venir vous asseoir. Et les jambes sont étendues devant vous, mais ouvertes en forme de V. Donc, à nouveau, positionnez bien le bassin, les ischions, pour que le dos puisse rester droit, avec un minimum d'effort dans la position. Et on va maintenant faire un mouvement de flexion avec la colonne sur une jambe et puis sur l'autre. Donc on va d'abord, si vous pouvez attraper les pieds, vous posez les doigts sur les pieds, vous le faites, sinon vous allez placer les mains sur les tibias. On bascule donc la colonne légèrement vers l'avant. L'inspire va se faire dans cette position. Et à l'inspire, on va veiller à bien amener l'inspiration, se poser dans la région du bassin et dans la région du ventre. Donc inspire, colonne droite. Expire, on va basculer le buste vers une jambe. Peu importe laquelle, on change à chaque fois de toute façon. Inspire suivant, on revient la colonne droite au centre. Et expire, on descend ensuite le buste sur l'autre jambe. Et on continue d'alterner, donc avec une respiration qui est puissante. On y va. On continue pour 30 secondes supplémentaires.
ramenez la colonne droite avec les mains sur les pieds. Inspirez. Bloquez poumon plein. Et expirez, redressez la colonne pour la ramener de façon à ce qu'elle soit perpendiculaire au sol. Donc on relâche les pieds, les mains viennent sur les genoux, sur les tibias. Et ensuite, tout doucement, vous aidant des mains, vous pouvez ramener les jambes une par une vers l'avant. Bougez un peu les jambes, secouez-les. Et ensuite, vous pouvez laisser aller le dos, vous allonger sur votre tapis et vous installer confortablement. On arrive au temps de la relaxation maintenant. Donc plus rien à faire, juste à laisser faire, laisser le corps s'installer confortablement. Abandonnez-vous au soutien du tapis et laissez aller complètement.
terminer ce temps de relaxation, vous pouvez vous connecter avec le mouvement de votre respiration et amplifier légèrement l'inspire en lui donnant plus de volume pour réveiller à nouveau votre corps et lui permettre de sortir de ce temps de détente et d'intégration. Vous faites des mouvements, bougez un peu, étirez-vous pour ensuite petit à petit venir vous installer sur votre coussin, jambes croisées pour la méditation. Et donc la méditation qu'on va pratiquer maintenant va compléter les effets de tous les exercices qu'on a fait juste avant. Elle va travailler toujours à fluidifier la circulation de votre énergie vitale, de l'amener jusqu'au cerveau et d'harmoniser les deux hémisphères du cerveau. Et elle va travailler aussi à amener une sensation d'équilibre en fait dans le système nerveux. Donc pour cette méditation, on va diviser l'inspire et l'expire en 4 temps chacun. Et l'inspire se fera par le nez et l'expire également par le nez. Donc inspire en 4 temps et expire ensuite en 4 temps. Donc avec cette respiration segmentée, on va utiliser un mantra. Sur chacun des temps de l'inspire, je vais faire vibrer le mantra Sa, 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 Sa. Et sur chacun des temps de l'expiration, je vais faire vibrer le mantra Hang, 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 H-U-N-G. Donc mentalement, je fais vibrer le mantra à chaque fois que j'inspire. Donc c'est Sa, à chaque fois que j'expire, c'est Hang. Et ensuite, on a une position à prendre avec les mains. Donc on va entrelacer les doigts et fermer les poings. Mais il va y avoir une variante, c'est-à-dire que l'annulaire ne va pas être entrelacé avec les autres doigts. Donc les deux annulaires ne vont pas être entrelacés avec les autres doigts. Donc je place les mains dans cette position, avec l'annulaire, le doigt où on met la bague si vous êtes marié. Donc ces doigts-là sont tirés vers l'intérieur. Et ensuite, je vais venir croiser les doigts des mains pour que les annulaires puissent être, eux, pointés vers le bas et joints l'un à l'autre. Ok? Et ensuite, je replie les mains. Et je vais venir croiser les pouces, le pouce droit par-dessus le pouce gauche. Donc annulaire, c'est l'énergie solaire. Donc on va stimuler l'énergie vitale avec cette position. Ensuite, les mains viennent se placer devant la poitrine avec les bras pliés. J'étire la colonne, menton légèrement rentré. Et donc, les yeux se ferment, mais vont rester 1/10 ouvert. Donc ça laisse comme un filet qui vous permet d'avoir une vision un peu floue de l'espace qui est juste devant vous. Et donc vous gardez les yeux avec cette ouverture à 1/10. Et vous commencez donc le mouvement inspire en 4 temps. Sur chacun des temps d'inspire, vous faites vibrer le mantra Sa. Expire en 4 temps, toujours par le nez. Et sur chacun des temps, vous faites vibrer le son Hang. On y va.
Gardez bien votre concentration en contact avec le mouvement de la respiration, en contact aussi avec la répétition du son. Et à chaque fois que vous vous rendez compte que votre attention est immergée dans les pensées, ramenez-les dans le moment, au contact de l'expérience directe, donc au contact de la respiration et de la répétition du son. Et on continue, il reste 2 minutes. Pour finir, inspirez profondément, expirez bien à fond, inspirez et expirez. Relâchez la position des mains, venez poser les mains sur les genoux avec le pouce et l'index de chaque main qui sont en contact à présent. Restez un moment en silence, en ressentant le calme qui est présent dans votre expérience. Ressentez les effets de l'exercice de la méditation. Et pour clôturer la séance, venez joindre les mains paume contre paume au centre de la poitrine. Les yeux fermés, placez votre attention à la base du nez entre les 2 sourcils. Inspirez pour faire vibrer le Satnam de clôture. Satnam.
bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là.